Les 3/4 des jeunes Français entre 16 et 25 ans pensent que leur avenir est effrayant. En fait, je vais vous parler de quelqu'un qui m'est cher. J'ai un fils de 18 ans, un grand gaillard qui a passé son année de première et de terminale pendant la crise sanitaire. Donc évidemment, confinement, reconfinement, tentative pour suivre ses cours en ligne, vaille que vaille, et puis un grand ado ou un jeune adulte qui rôde à la maison, alors assez souvent entre sa chambre et le frigo, une quinzaine de fois par jour. Et moi j'étais là évidemment, comme nous tous, hein, j'étais à la maison, donc on a eu l'occasion de discuter, ça nous a un peu rapprochés. Et voilà ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit, mon fils, c'est que l'année a été effectivement difficile, on le sait tous, pour lui et pour toute cette génération Covid. Il m'a parlé de la solitude, de la difficulté à socialiser, même en étant au milieu des réseaux sociaux. Il n'est pas dupe, il sait très bien que ça ne remplace pas le réel. Alors, comment on fait pour se confronter aux autres, pour trouver sa place à cet âge, quand on est enfermé? Ce qu'il m'a dit aussi, mon fils, c'est la difficulté à envisager l'avenir. Quel sens donner à des cours désincarnés que l'on suit en ligne? Comment imaginer un métier plus tard? Comment se dire quelles études on va faire quand on vous passe un message qui vous dit que finalement tout va être bouleversé, tout va être chamboulé? Donc comment on fait pour se projeter dans ce contexte? Et puis ce qu'il m'a dit aussi, mon fils, c'est l'accablement. Alors bien sûr, il y a la Covid, mais on peut espérer, même sans en être sûr, que ça soit derrière nous. Mais il y a aussi la montée des inégalités, la montée des extrêmes, de l'intolérance, les fractures territoriales, sociales, le péril démocratique, l'urgence climatique. Les 3/4 des jeunes Français entre 16 et 25 ans pensent que leur avenir est effrayant. Donc comment on fait pour se construire dans un monde qui s'autodétruit? Alors bien sûr, mon fils, il le sait aussi, il le dit. Il sait qu'il n'est pas dans les plus mal lotis. Il a une famille aimante. Nous ne sommes pas du côté des plus défavorisés. Mais comment font les sans-argent, les sans-réseau, les sans-confiance, ceux qui sont coincés, assignés dans un territoire, un milieu social, une couleur de peau, un genre, ceux à qui l'on dit reste à ta place, pas trop haut, pas trop loin. Alors des grandes questions. Je lui ai dit, mon fils, je n'ai pas toutes les réponses, je suis désolé. Mais il y a quand même 2 ou 3 choses que je sais et que nous pouvons faire. Nous qui sommes passés par ces étapes il y a quelques années et sommes maintenant insérés. Ce que je lui ai dit à mon fils, c'est que c'est maintenant. C'est le moment de nous mobiliser pour aider cette jeunesse. Si on ne veut pas qu'ils nous en veuillent encore plus demain pour le monde que nous leur laissons. Et c'est possible. Vous l'avez vu, ils l'expriment. Ils ont besoin de réfléchir sur leur orientation. Ils ont besoin de conseils pratiques sur comment suivre leurs cours, comment s'organiser. Ils ont besoin de soutien psychologique. Ils ont besoin un jour de se préparer à des entretiens, de chercher un stage, de trouver un job. Et là, il y a autant de sujets sur lesquels nous pouvons tous être utiles. La deuxième chose que je sais, c'est que c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Chacun de nous peut, à son niveau, apporter une aide à ces jeunes. Il y a un proverbe que Cher ne reniera pas, qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je pense que c'est vrai. Il n'y a pas que le cercle familial, parce que le cercle familial peut aussi avoir ses limites.
Dans le village, le maire du village peut être utile, le cadre sup qui réside dans le village peut être utile, l'employé, le fonctionnaire, l'indépendant, l'artisan, le retraité, le prof bien sûr, peuvent à un moment être utiles, passer quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années de leur temps qui peuvent être déterminantes. Ce que je lui ai dit aussi à mon fils, et on l'a entendu toute la matinée, c'est que les rencontres sont la clé et qu'elles peuvent changer des vies. Et je pense que si on pose la question dans la salle ou sur les réseaux, pour tous les gens qui ont trouvé leur voie, à un moment, on aura ces histoires de rencontres déterminantes. Quelqu'un qui a passé du temps, accordé de l'attention, ouvert une voie. Je peux vous dire, par exemple, que les jeunes qui ont un mentorat de notre association, 76% d'entre eux ont plus confiance dans leur capacité à aller au bout de leurs études. Voilà ce que j'ai essayé de lui dire à mon fils. Et puis ce que j'ai voulu lui dire, c'est que finalement, il y a un grand enseignement à tout ça, avec tout ce qui s'est passé avec cette crise. Cette crise, elle nous a appris une chose. Elle nous a appris que la solidarité, ce n'est pas une option. La solidarité, ce n'est pas un luxe. La solidarité, c'est la solution. On s'est tous tenus les coudes pendant des mois, solidairement. Moi, je pense qu'il faut continuer encore un peu. Il faut faire en sorte que toutes ces rencontres liées au hasard deviennent des rencontres possibles pour chacun. Et je pense que c'est vraiment le moment de le faire. En fait, on a une chance extraordinaire. On a en face de nous une jeunesse qui est en attente et des gens qui ont envie de s'engager. On a une opportunité extraordinaire pour recréer du lien générationnel, du lien entre les territoires, du lien entre les milieux sociaux, du lien entre des gens qui aujourd'hui ne se connaissent pas et pour une bonne partie seniors. Il y a une génération Covid, qu'à cela ne tienne, faisons naître une génération de mentors. Alors il faut le faire, et il faut le faire pas par compassion, pas par bonté d'âme, pas par sens du devoir. Il faut le faire parce que ceux qui sont mentors pourront en témoigner, on en apprend beaucoup, on reçoit aussi beaucoup, c'est aussi du plaisir. Et puis il faut le faire, je pense, parce que moi j'ai un secret espoir pour cette génération, et pour mon fils en particulier. Je suis persuadé que certains, au fond d'eux, ont les solutions et les ressources qui vont nous permettre de changer le monde et de le sauver si on les aide à grandir. Je vous remercie.